Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. En deuxième division, la commission de recours de la FTF a décidé de confirmer le jugement de la commission de discipline qui a donné match perdu par pénalité à Arabia de Tabligbo suite à l'évocation introduite par Maranatha de Fiokpo à propos du joueur Hugues Kwesi Adissenou. Maranatha FC qui a déclaré et soutenu que le joueur Hugues Kwesi Adissenou, dont la licence informe qu'il est né à Accra le 18 juin 2000, a déjà évolué dans son effectif mais sous l'identité Akagla Komlan de nationalité togolaise, né le 18 juin 1991 à Sokodé. Une seule et même personne avec des différences tenant au nom, à la nationalité et à la date de naissance constitue une fraude sur l'identité qui tombe sous le coup de la réglementation de la Fédération togolaise de football. Jusque-là, le viseur ne trouve rien d'anormal. La commission de discipline et de recours ont dit le droit et c'est même très bien. Mais ce qui dérange le viseur, c'est cette duplicité, cette hypocrisie dans la gestion et le traitement des contentieux. Et cette question que se pose le viseur, qu'est-ce qui différencie l'affaire Maranatha Ange de celle entre Maranatha Arabia? Pourquoi les messagers de Fiokpo n'avaient-ils pas eu raison devant le club d'UAO et ont finalement eu raison dans le litige qui les a opposés aux chameaux de Tabligbo? Pour le viseur, il n'y a aucune différence dans le fond et dans la forme entre les deux affaires, c'est-à-dire Maranatha Ange et Maranatha Arabia. Deux affaires qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, deux affaires similaires à tous les niveaux. Mais pour Maranatha Ange, la commission de recours a d'abord débouté la commission de discipline pour ensuite retourner l'affaire devant le comité exécutif de la FTF avant de prendre cette décision controversée de donner le match perdu par pénalité aux messagers de Fiokpo. Pourquoi Maranatha a perdu hier et a gagné aujourd'hui? Sincèrement, le viseur reste sur un sentiment de dégoût, d'indignation et d'incompréhension parce qu'il y a une sorte de complaisance, de fantaisie, de favoritisme de la part de la commission de recours. On traite les dossiers à la tête du client. Jusqu'à ce jour, personne ne comprend ce qui a piqué notre espoir national à l'époque à donner match perdu par pénalité à Maranatha devant Ange. Le journal L'équipe sportive avait titré « Décision scandaleuse ». Parce qu'on n'est plus en de bons thèmes avec quelqu'un, on peut prendre une décision contre lui. Malheureusement, c'est ça le football au Togo. Sinon, qui peut expliquer aujourd'hui la décision de la commission de recours dans l'affaire Maranatha Ange? Personne, si ce n'est ceux qui avaient pris cette décision controversée. L'équipe sportive numéro 352 du mardi 25 janvier 2022 mettait à la une football, nébuleuse des réserves, réclamations et évocations, tuer le serpent de mer. Pour parler de ces histoires de réserve ou évocations maltraitées et qui font perdre des points au club ou qui même relèguent certains clubs en division inférieure. L'impression qui se dégage dans le football togolais aujourd'hui, votre tête plaît aux gens, vous pouvez en profiter. Sinon, suivez mon regard. On retire des points, on en rajoute comme on veut. Maranatha devait gagner face à Ange comme face à Arabia. Comme le viseur l'a dit dans l'un de ses numéros, les messagers de Fiokpo doivent revenir en première division parce que cette affaire entre Maranatha et Ange a été maltraitée. C'est simple, sinon on ne parle plus football au Togo. Et dans tout ça, c'est la Fédération togolaise de football qui se salit les mains. À très bientôt.